Vous avez eu énormément de conférences, donc là on va essayer de faire quelque chose de plus léger. On va parler de SEO, de presse, de relations entre le SEO et la presse, de relations presse. Bref, une histoire de livre. Alors, en 30 secondes, qui je suis? Je m'appelle Nicolas Robineau, j'ai ouvert une agence avec un associé Studio Click. Ne cherchez pas, le site n'est pas en ligne. Si vous voulez me suivre, vous pouvez sur mon compte Twitter. Il est SEORef, je parle de SEO, de politique, d'un peu de tout. J'ai qu'un seul compte. Et puis si vous voulez qu'on se voit en réel, j'habite entre Chamonix et Salanches. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un petit DM. Si vous êtes dans la région, si vous voulez voir un coup pour parler de tout et de rien. Alors, on va rentrer directement au vif du sujet. Le SEO, je pars du principe que tout le monde sait ce que c'est, référencement naturel, arqué autour d'un triptyque, TCP, technique, contenu, popularité. Alors, très rapidement, la technique, je vous envoie vers deux outils, Verboost et Uncrawl. Vous allez mettre l'URL de votre site ou de votre site client. Normalement, vous allez avoir du travail pendant les 2 prochaines semaines. Il va vous remonter les problématiques H1, les problématiques le nombre de niveaux, enfin bref. Vous faites ça et normalement, vous avez un site qui est techniquement bon pour le SEO. Ensuite, en termes de contenu, ça va pas être des outils, ça va être des personnes. Donc, monsieur Laurent Bourrelli, qui est là, qui a parlé ce matin au Blend, monsieur Christian Méline et monsieur Sylvain Perronnet. Donc, suivez ces 3 personnes, la plupart, et normalement, vous allez savoir ce que c'est qu'un contenu de qualité pour Google. Si je vulgarise en une phrase, aujourd'hui, un contenu de qualité, il faut d'un côté qui réponde aux différentes problématiques de la rédaction web, donc un truc synthétique qui soit lisible en 4-5 minutes pour le user, et un site qui soit sémantiquement compréhensible par les moteurs de recherche pour que le sujet soit bien analysé, qu'il puisse être mis dans une case. Et finalement, l'onglet popularité. Alors c'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. L'onglet popularité, c'est pour moi le plus important. Et quand on pense popularité, on pense finalement au site de presse. Alors, on va commencer par netlinking. Netlinking, c'est un gros mot pour moi. J'ai vu beaucoup de conférences de netlinking. Et dans les conférences de netlinking, on parle souvent, encore, d'annuaires et de sites de communiqué de presse. Alors en 2015, en 2016, en 2017, bref, aujourd'hui, même si ça fonctionne encore, il y a des sites qui se positionnent, oubliez-les. Moi je suis Google, demain, je prends les footprints de sites qui sont majoritairement liqués depuis des annuaires et depuis des sites de CP, je les pénalise, j'attends que le webmaster revienne, et après, je vois avec mes Google Writers si le contenu du site est valable. Donc aujourd'hui, éviter ça, c'est franchement pas une bonne solution d'avenir. Alors, à la fin de ces conférences-là, on parle de linkbait. Le linkbait, c'est un peu le saint graal du SEO. C'est se dire, je vais créer un contenu pertinent, un contenu avec une infographie, un contenu qui va buzzer, et on va espérer avoir du lien. Alors là, je troll encore. Pour moi, le linkbait, c'est un peu du linkwait. Bon, ça consiste un peu à faire un super contenu, à attendre et puis à voir ce qui se passe. Et généralement, si vous faites rien d'autre, il ne se passe pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on va parler de B-linking. C'est un mix entre le linkbait, donc faire du contenu intéressant et essayer de faire vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire et qui soit viral, avec du netlinking, c'est-à-dire un petit peu forcer les choses, faire l'acquisition de liens, et on va faire du B-linking. Le but, c'est créer un contenu pour être linké. Tout ça, c'est à cause de notre ami Google, finalement. Avant, on s'amusait bien, on faisait des liens crado, ça rankait, c'était sympa. Et après, il y a eu Google Penguin. Alors, lien footer, lien site web, donc lien en toute page, et lien d'encre optimisé. Donc j'avais un site sur les jeux de guerre. Je me suis dit, ok, j'ai 3 mois pour être dans le top 3 sur les jeux de guerre. J'ai réussi, j'étais 3e pendant 3 semaines, je me suis pris une volée, j'ai pris 95% d'encre optimisée. Donc aujourd'hui, je compare en fait les liens, ces liens-là, footer, encre optimisée, à de la malbouffe. Un peu comme si vous bouffez à McDo tous les jours, tous les midis, tous les matins, tous les soirs. Et aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est trendy, c'est le bio. Donc on va faire du biolinking. Le biolinking, c'est quoi? C'est du biolinking certifié par lien parfait. Donc là, normalement, 5 minutes, je vous ai perdu. Vous êtes en train de dire, le gars est complètement en train de délirer. Donc, on va s'accorder sur ce qu'est un lien parfait. Le lien parfait, c'est un ensemble de facteurs d'un lien qui fait consensus au sein de la communauté SEO. Un lien parfait, c'est un lien qui est placé sur un site à forte trust rank. Aujourd'hui, on ne va plus parler du PageRank, on l'oublie. On va essayer de prendre le Trust Flow de Majestic SEO, le Domain Authority de Moz, et si ces indicateurs-là sont supérieurs à 50, on va considérer que c'est un site à forte trust rank. Ensuite, un lien placé au-dessus de la de flottaison. On sait que les robots réussissent à avoir une page et à la décrypter dans sa globalité. On imagine que plus un lien est monté sur une page, plus il est légitime, ou plus le webmaster se dit voilà, bon, bah, moi je fais un lien vers cette page-là, donc ce lien, bah, je le trouve légitime, et on peut imaginer que le lien est parfait. Bien placé dans le corps de texte d'un page. C'est l'exemple de Wikipédia, hein, j'ai rien de plus à dire. C'est le lien parfait, c'est un lien qui semble naturel. Et en plus de ça, s'il est cumulé avec un champ sémantique cohérent, bien sûr c'est mieux. Nous, on a un site internet, ça s'appelle Tirage Gagnant, on fait du résultat de loterie, jeu d'argent en général.
Et du coup, ce qu'on veut, nous, c'est pas être sur le Volkswagen Gate, même si ça fait plein de trafic. Ce qu'on veut, c'est être sur une page qui apparaît gagner en auto ou gagner en mobile. Lien incitatif au clic. Alors ça, j'aurais pu le mettre en niveau 1. Pour moi, un lien cliqué est un lien légitime. Un lien qui fait du trafic est un lien légitime. C'est pas plus bête que ça. Et du coup, c'est quoi un lien incitatif au clic? C'est par exemple se dire qu'aujourd'hui, un lien image, s'il est cliqué, vaut plus qu'un lien texte non cliqué. Un lien vers votre page d'accueil. Là encore, la page d'accueil, ça va être la page source de jus en SEO. Et ensuite, vous dispatchez à travers votre catégorie. La problématique, c'est que si vous faites un article buzz aujourd'hui, vous allez avoir plein de liens sur votre page buzz. Et après, pour faire remonter le jus, c'est un peu plus compliqué. Donc le lien parfait, c'est d'avoir un lien sur sa page racine. Un lien mis en ligne dès la publication d'une page. Là encore, je vais mettre un petit coup de pied à ceux qui font des échanges de liens. Et je vais m'en mettre un aussi parce que j'en fais encore. Mais il faut qu'il soit vraiment légitime. On imagine qu'une page qui a été indexée il y a 10 ans, au bout de année 10 plus un jour, tac, le crawler il va arriver, la page elle sera la même, mais il y aura un lien externe de plus. Est-ce qu'il est légitime? Ça sent un peu le spam. Donc le mieux c'est quand même d'avoir sa page, son contenu, tac, les liens internes, les liens externes, première indexation, il y a l'historique, et vous êtes dessus. Et finalement une page qui est bruyante et linkée. Alors, on imagine qu'une page qui est linkée est une page populaire, le lien qui est sur une page populaire, vous êtes pour la page. Est-ce que finalement ça ne serait pas ça la définition d'un lien presse? Alors à une exception près, à la ligne de flottaison, c'est effectivement ça. Un lien presse, ça coupe quasiment tous les facteurs du lien parfait. Je vous ai mis un petit exemple. Ici, on s'est fait linker par France 3 Haute-Savoie. On a une encre désoptimisée qui mène vers notre page d'accueil dans un texte qui parle sémantiquement donc cohérent, qui parle moyennant l'auto. Tout ça, enfin bref, on a l'exemple type du lien parfait et qui, pour moi, est un lien qui va envoyer du bon jus, et en plus de ça, pénalité SMIF. Alors, un site de presse. Les atouts, quand même, pour les SEO. Pourquoi ce sont des grosses machines de guerre? Trust ultime. Je passe vite, hein, là c'est vraiment les plus gros sites internet. On atteint des domaines authority supérieurs à 80-90. Donc on est vraiment sur des grosses machines de guerre qu'on voit énormément de jus. Je vous ai même mis un petit exemple, Économie Matin, que personne ne doit connaître ici, qui est un pure player, qui est aussi supérieur à 50. C'est pour vous dire qu'au-delà des gros sites de presse qu'on connaît, il y en a énormément de petits qui bénéficient d'un trust énorme, donc ça fait plusieurs centaines de supports possibles quand vous mettez du lien. Inclusion dans les Google News. Bon, là, je vous ai mis un exemple qui va parler lui-même, hein, PSG Real. Voilà ce qu'on pouvait voir le jour de PSG Real. Bah, c'est pour vous dire que 20 minutes via Google, ils doivent choper 10% du trafic, tout le reste, ça part pour les sites de Google à côté. Et du coup, ces pages-là, eh ben, c'est des pages qui ont pris énormément de trafic, donc des pages qui vont être trustées. Du coup, si vous avez votre lien là-dessus, c'est top. Contenu frais et constant. Bon, ça, c'est une imprime qui ne parle pas vraiment des mêmes, mais en gros, Le Monde, alors il y a Virginie qui va peut-être me le dire derrière, mais on va considérer qu'il y a 500 000 pages faites par jour, quoi. Il y a une super phrase qui a été dite, c'était Le Monde est un site spécialisé dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'une publication, enfin une journée de publication sur Le Monde, ça équivaut peut-être à une décennie de publication chez nous. C'est pour vous dire un peu, Google adore le volume. Google adore le volume pour crawler. Donc là, vous avez les 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui il faut utiliser un site de presse et pourquoi il trust la plupart des positions sur Google. Au-delà de ça, on a l'aspect notoriété, sérieux. Ça aussi, bon, c'est logique, on va dire. Vous voulez vendre de la publicité? Ok, on va citer sur Le Monde, sur Le Figaro. Bon, bah, ça passe bien pour aller voir des annonceurs, pour démarcher des annonceurs, ça fait sexy, même pour vendre son site après. Vous avez le possible buzz. Si vous faites un truc qui est vraiment intéressant, au lieu d'avoir 1 ou 2 liens presse, vous allez en avoir 50. Ça, c'est le jackpot. Et le but, c'est d'atteindre quand même le sommet. Donc là, on va parler des niveaux. Alors, on est content parce qu'on sait maintenant que le biolinking, c'est le biolinking avec le lien parfait. On sait ce que c'est qu'un lien parfait. On sait que le lien presse, c'est un lien parfait. Mais où on le trouve, ce lien presse? Ça va être super rapide. Vous connaissez OJD? Ou plutôt, vous connaissez une liste qui tourne de sites de communiqués de presse qui est payante? Et bien ça, c'est gratuit, c'est mis à jour tous les mois. Et ça vous indique le nombre de visites des plus gros sites, on va dire, audités, enfin ceux qui sont adhérents à l'OJD. Mais vous avez bien 200-300 nombres de domaines de sites ultra trustés et 80% de presse. Si vous creusez un petit peu, vous allez sur le site 366, c'est un gros groupe qui réunit énormément de PQR, il y a une centaine de marques. Il y a un petit truc de France, c'est génial, c'est pour les référenceurs. Je prends un exemple, vous êtes vous voulez populariser un site d'immobilier. Vous dites quand je peux choper le lien presse avec de l'immobilier? Bah tiens, tous les trimestres, je vais publier le tarif médian d'un mètre carré, du mètre carré à Rouen. Boum, je clique sur Haute-Savoie, je contacte toutes les presses, Haute-Savoie, Haute-Normandie, je contacte toutes les presses de Haute-Normandie, puis
j'ai des chances d'être récupéré et d'avoir des liens précis. Et finalement, Publier Hebdo, qui lui est un groupe aussi à part, qui notamment fait énormément d'actu pour rester chez nos amis normands. Tout ça, c'est des milliers de pages créées par jour, donc on imagine qu'il pourrait y avoir un ou deux articles qui parlent de votre marque. Alors, on va commencer, on va s'attarder sur les choses qu'il ne faut pas faire. Alors, ça va vous paraître un peu débile, hein. Il y a des portes ouvertes hein, qui sont bien enfoncées, mais vouloir acheter des journalistes. Alors, je vais passer pour un gros salaud, mais on avait un peu essayé, quoi. Alors, c'est une très mauvaise idée, en fait, de vouloir acheter un journaliste, parce qu'un journaliste, ça a un peu d'éthique, quand même. Ça ne se fait pas acheter comme ça, et donc vous faites griller auprès du média, ça c'est sympa, et sinon vous pouvez carrément finir au tribunal, c'est franchement pas une bonne idée. Vous leur achetez des liens, alors ça c'est différent, tiens, vous allez aller directement sur la partie publicitaire, on va vous envoyer vers la régie pub du média. Là j'ai mis un petit dessin de l'avarice. Le problème c'est que, donc ça marche bien, hein. Vous allez avoir votre lien, ça va être posté, en plus vous allez même pouvoir dire, allez, ok je veux ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est qu'après, si vous recommencez dans 2 mois, pour passer par la case caisse, et puis du coup, il n'y a rien de gratuit, et il faut avoir un vrai budget pour ça. Faire appel à une agence de RP. J'aime bien, je me mets vraiment des noms à deux. Une agence de RP, en fait, ils font du très bon boulot, mais ils n'ont pas forcément la conscience SEO. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences pour dire, ok, on va faire une grosse campagne presse dans un but de SEO, donc de gain de popularité. Donc évitez de faire appel à une agence de RP, en plus ça coûte un bras si vous voulez faire du SEO. Et être mal poli autant. Bon alors ça, pareil, je pense une porte ouverte, mais je vais vous faire un exemple. On a une infographie qui a été reprise par une presse. Elle a repris notre infographie, elle a supprimé notre logo, elle n'a pas mis notre lien, et elle a publié l'article. Donc ça m'a un peu énervé. Je lui ai envoyé un mail, je leur ai dit que on fait comprendre que finalement, bon, soit ils supprimaient l'infographie, soit ils pouvaient nous mentionner, parce que le but c'est quand même d'avoir du lien, puis c'est un bel échange de procédé. J'ai pas eu de retour. 2 mois plus tard, j'ai renvoyé un même communiqué de presse aux différentes presses de cette région et j'ai été linké par cette presse. Si je leur avais pourri la tronche sur Twitter, j'étais grillé. Mais finalement, dans une presse, il y a 10, 20, 40, 100, 200 journalistes. Ils agissent différemment. Et là, j'ai maintenant un mail du journaliste qui est plutôt cool avec nous. Maintenant, les choses à faire. C'est ce qui va nous intéresser, les choses à faire. Alors, les choses à faire. Laissez contacter les bonnes personnes. Donc ça paraît d'une évidence folle, mais j'ai retrouvé l'utilité d'un téléphone. Pour contacter les presses régionales de France 3, par exemple, paf, je les appelle directement et je veux le mail de la rédaction de Lorraine. Tac. Du coup, après, je peux directement faire un mail super thématisé avec eux. Ok, voilà, tac, j'ai besoin de ça, ça, enfin, je vous propose ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ensuite, donc, vous faites un gros mail, et le mieux, c'est quand même de passer par Twitter. Des sites comme 20 minutes, des sites comme Metro News ont des éditions locales. Donc moi je m'amuse sur notre ami Google à mettre journaliste Metro News Marseille, journaliste Metro News Rennes, tac, et ensuite je les ajoute et je leur demande d'avoir une adresse mail par DM, et comme ça je peux être au cœur de l'action. C'est-à-dire que je peux carrément les salut Sébastien, pour commencer sur Twitter, je t'envoie mon communiqué de presse. Et donc ça c'est une meilleure approche, vous allez pouvoir toucher directement les personnes qui vont publier derrière. Ça évite de se perdre dans des boîtes qui n'ont jamais été ouvertes. Vous n'allez jamais avoir de retour. Apporter de l'information fraîche. Bon alors là c'est pareil. Infographie, micro-trottoir, sondage, tout ce que vous voulez, mais évitez d'envoyer un communiqué de presse avec juste une information. Hein, sinon ils vont pomper l'information, ils vont la publier en bref, terminé, fin de l'histoire, vous n'avez rien à voir. L'idée c'est que vous arrivez avec du culot. Nous ce qu'on s'est dit, on s'est dit, putain, on a un site de jeu d'argent, comment on peut réussir à se faire linker sur énormément de sites médias? L'équation était quand même pas évidente. Et on s'est dit qu'on va leur apporter des trucs, quoi. Donc on va leur apporter ici des infographies, ici on a une base de joueurs, boum, on va leur faire un sondage, on va le remettre en infographie, et puis eux ils sont contents parce que ça fait du trafic derrière. Pré-mâcher le travail pour le journaliste. Alors un journaliste c'est un peu feignant, hein, on le voit avec les dépêches AFP et Reuters, ça se copie dans tous les sens, et c'est le meilleur qui gagne, celui qui est la plus grosse. Alors, du coup j'ai fait plein de tests, et en fait quand vous envoyez un communiqué de presse, évitez d'avoir un communiqué de presse totalement rédigé. Si vous envoyez un communiqué de presse totalement rédigé, vous allez vous le faire pomper. Donc moi je fais une liste à puces. Une liste à puces avec les informations les plus pertinentes. Derrière, je mets l'infographie. L'idée c'est que même s'il y a un gros feignant qui a décidé de faire un copier-coller, c'est lisible, mais la plupart du temps, il a quand même envie, il est obligé de le rédiger. Donc ça vous fait du contenu unique sur les différentes presses qui reprennent. Vous mettez ça avec un mail bien chiadé qui donne envie d'ouvrir votre pièce jointe. Et là vous avez
un cocktail détonnant pour avoir des retours normalement assez facilement. Ensuite, on a l'aspect humain qui rentre en compte, et c'est là-dessus d'ailleurs je pense que c'est l'une des choses primordiales, si vous voulez, des liens presse, c'est entretenir une relation, même physique, entretenir une relation avec le média. Ça commence par installer une relation de confiance, jamais lui mentir par exemple, être irréprochable, pas lui faire un coup dans le dos, ou pas aller voir, lui dire tiens je t'offre ça, j'ai une super info exclusive, et puis le mec, le temps qu'il le mette en ligne, et finalement c'est un autre média qui l'a repris parce que vous lui avez aussi envoyé une information exclusive. Et puis finalement, là, j'ai mis le temps parce que parfois je parle de la pluie et du beau temps avec des presses. Je leur demande comment ça va, je leur demande comment ça... Enfin, des choses de la vie en fait, qui fait qu'on a installé une vraie relation de confiance et en plus, eux, parfois je leur donne des petits tips sur leur site internet en SEO. Eux, ils me disent tiens, t'as pas un truc là, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, je sais qu'à chaque fois que j'envoie un truc à ces sites, et ben, j'ai un lien derrière. Soyez différents des autres, c'est la slide qui fait peur. Alors, sans être excentrique, trouvez votre différence. Alors par exemple, moi, ma différence, c'est de parler léger. Je parle léger, j'essaie d'avoir un contact donc le plus personnel possible. C'est ça, ma technique, c'est d'avoir le contact le plus personnel possible dès le départ pour éviter de faire bonjour, information, au revoir. Alors trouvez votre différence, ça c'est la mienne. Après, vous pouvez faire la même, vous pouvez en inventer une. Le but, c'est que la personne, le journaliste ou le chargé de rédac ou celui qui va dispatcher ensuite, quand il va le lire, il va se dire ok, c'est pas un parmi les 300 communiqués de presse que je reçois chaque jour. Et passer du temps, beaucoup de temps, énormément de temps. Alors, le temps, c'est de l'argent. Et là, on va se dire, ok, on va commencer par les héros. Ça m'est arrivé de passer 4 heures à faire notre actualité sur notre site internet, à faire le CP, à aller chercher les contacts et à envoyer les mails. 0 retour. 4 heures, 0 retour, taux horaire, 0 euro. Bon, c'est pas cool. Par contre, au bout d'un an et demi, là, à faire du RP, eh ben, on a cultivé donc, cette relation, on a obtenu énormément de contacts, et aujourd'hui, par exemple, dès qu'il y a un gagnant sur l'île de la Réunion, je sais qu'en envoyant mon CP, donc je fais mon actu, j'envoie mon CP, j'envoie mon mail, je sais qu'en 1 heure et demie, j'ai 6 ou 7 retours de presse. On imagine qu'un prix de billet sponsor sur une presse, bon, allez, je suis gentil, hein, je mets 500 euros. Ça fait 3500 euros en 1 heure et demie, je suis sûr, et c'est quelque chose que je ne dépense pas et que je ne dépenserai jamais, parce que je suis passé par la case journaliste, pas par la régie publicitaire. Concrètement, ça donne quoi? En fait, je suis vachement rapide. Ah, en 18 là. Concrètement, ça donne quoi? Alors là, on va essayer de donner des idées. Ça, c'est le top 15 des sites sur Logidé. Partout où il y a un encadrement, c'est là où on a un lien ou plus. Donc 9 sur 15. Ça, c'est tous les autres presses où on a des liens. Et j'ai pas pu toutes les lister parce que du coup, il y en a quand même pas mal. Alors là, c'est pas pour dire qui a la plus grosse, c'est pour dire on a réussi avec un site de jeu d'argent à être publié une ou plusieurs fois, parce que je suis partisan de plusieurs liens. Je fais pas, tiens, j'ai mon référent domaine, puis je passe à un autre. Sur tous ces sites-là. Et bien très concrètement, en SEO, ça donne quoi? Ça donne un trust flow de 47. Au début de ma conférence, je disais quoi? Je disais qu'un trust flow 50 ou supérieur, c'était un fort trust flow. L'idée, c'est qu'en 2012, on dépasse les 47. On dépasse les 50, excusez-moi. Et se dire qu'avec un site de jeu d'argent, on arrive à avoir un trust flow supérieur à 50, aujourd'hui, sans des liens presse, je crois qu'on n'y serait pas arrivé. Ça, c'est sur notre trafic. Alors, on est passé de Google pas dépendant à Google dépendant. On est passé de 9% à 66% aujourd'hui et on fait 7 millions de visites sur l'année par le SEO. Donc là encore, c'est juste pour vous dire la puissance des liens presse pour votre SEO. En quoi aujourd'hui, les annuaires, les sites de CP, oubliez-les. Et du coup, on va arriver à la conclusion qui est, en 2016, arrêtez le pour linking. Vraiment, si vous ne faites pas taper aujourd'hui, vous ferez taper demain. Alors là, on ne parle pas des sites de Shannon Byrne, on ne parle pas des stratégies Black Hat qui existent aujourd'hui, qui marchent, et d'ailleurs, ça dépend de votre choix. Si vous vouliez aller sur Coupe du Monde de rugby, bon, bah forcément, vous faites un peu le goret, et puis ça passe à 1 ou 2 mois. D'ailleurs, c'est 2 mois, c'est long. Mais 1 ou 2 mois, ça reste, après vous en foutez du site. 2007, pensez avant tout à utiliser votre site. Alors là, je vous invite encore à aller voir Laurent, mais surtout, vous dire qu'aujourd'hui, vous faites un site, c'est quand même à la base pour dire quelque chose. Il faut que votre site, il parle de quelque chose, il a un contenu intéressant. Demain, quelqu'un qui va me dire, ouais, moi j'ai un site, putain, je fais du lien, c'est génial, et en plus de ça, j'ai une page qui est super bien référencée. Bon, j'ai rien dessus, hein, mais du coup, je fais de la location pour quelqu'un qui a vraiment des choses à dire. Pour moi, ça, c'est un site qui ne doit plus exister, clairement.
En 2016, renouer le contact avec le monde réel, donc voilà, clairement, hein, c'est le facteur numéro 1, l'humain. On va renouer le contact avec les personnes, on arrête de faire de l'automatisation. Moi, je ne fais pas d'automatisation en RP, on peut d'ailleurs automatiser certaines tâches, mais la relation que vous allez créer, c'est pas en l'automatisant que vous allez l'avoir. Et en 2016, soyez francs, Chine avec Google, puis en 2017, du coup, normalement, tout se passera bien. Alors, je termine toujours par cette slide, c'est un joueur pipeau. Je vais vous dire pourquoi un joueur pipeau. Alors, aussi bien pendant 20 minutes, là, je vous ai raconté n'importe quoi, j'ai inventé toutes les slides, j'ai inventé toutes les choses, je me suis inventé une vie. Alors, j'essaie de faire que du retour d'expérience dans mes conférences. Et le joueur pipeau, c'est pour vous dire qu'en SEO, l'important, c'est de tester. C'est de tester parce que ce qui marche avec nous, ça ne marchera pas sur votre site client, etc., etc. Donc, tester pour ensuite pouvoir parler. Puis surtout, je vous dis, il n'y a pas de science infuse. Ce qui marche pour nous marchera peut-être pas pour les autres. Voilà, je vous remercie, j'ai essayé d'être rapide et d'être Est-ce que vous avez des questions? C'est vachement court, 20 minutes. Sur le SEO, la presse ou autre chose. Ouais. Merci. Oui, j'avais une question par rapport à l'intervention, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour éduquer le journaliste, parce qu'en fait, le journaliste, il va prendre le communiqué, il va le diffuser, mais sauf que derrière, au niveau du linking, au niveau de l'encre, au niveau des choses comme ça, il faut vraiment les picouser un peu au SEO. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies ou est-ce qu'on peut même lui dire change le lien parce que le lien qui a été fait n'est pas correspondant à ce qu'on entendait? Alors, l'avantage, c'est que les journalistes font que des angles désoptimisés, la plupart du temps. Ce qui est top, moi je ne l'ai jamais changé, je ne fais jamais de lien optimisé. Ça ne sert à rien à part avoir peur chaque jour. Donc j'en fais plus, comme ça je fais un bon contenu, puis ça remonte tout seul. Concrètement, là j'ai montré la face cool. La face moins cool, c'est que je compte plus les heures passées à envoyer des CP, à avoir des retours sans mention, ou à avoir la mention du site sans lien. Je refais un mail, je demande le lien. Et en fait, on passe énormément de temps à éduquer effectivement un journaliste. Il n'y a pas de technique. L'idée, c'est toujours être auprès de lui. Donc, la plupart du temps, si vous passez par exemple, la centrale de rédaction d'une région, l'idée, c'est, si jamais vous êtes juste mentionné ou vous êtes sans le lien, vous appelez la rédaction, vous essayez de savoir quel est le journaliste derrière, en étant cool, parce que s'ils vous ont mis la mention, c'était pas pour vous emmerder et pour pas mettre le lien. Ils vont mettre le lien. Et ensuite, vous entrez en contact avec le journaliste. Et quand même, dans les 95% des cas, ça se passe bien. Et la technique, c'est que si jamais vous envoyez 1-2 mails dans la semaine, il n'y a pas de retour, vous laissez tomber, vous ouvrez un fichier Word ou Excel, vous listez le lien. Et 12 mois plus tard, moi je fais ça, c'est au 1er janvier, je reviens, hop, et je reliste tous les sites, toutes les mentions qui ne sont pas linkées. Et j'envoie un mail ensuite en disant j'ai refait mes trucs, j'ai revisité mes liens, j'ai vu que l'année dernière vous nous aviez mentionné, mais sans lien, est-ce que c'est possible de le mettre? Et bizarrement, j'ai eu des réponses vachement plus ils sont vachement plus collaboratifs. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions plus ou moins précises? Ou sinon je passe la main parce que je ne sais pas lequel là. Et 24. Tout est clair pour tout le monde, vous avez compris l'intérêt des presses, puis c'est pas vraiment l'intérêt, c'est l'accessibilité des liens presse. Vraiment se dire que tout le monde peut aujourd'hui être mentionné dans la presse, oui. Bonjour, juste une petite question concernant la presse. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une dépêche AFP? La seule fois où je me suis retrouvé dans une dépêche AFP, c'était avec mon nom et mon prénom. Je n'avais rien fait pour, c'était pour quoi? C'était la 300, bref, oui, une fois. Et quand tu as une dépêche AFP et qu'il n'y a pas de lien dans la dépêche AFP, tu peux toujours courir pour aller te faire changer de dépêche AFP. J'ai testé, ouais. Tout est ok. Donc, juste pour clore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Twitter, à m'envoyer des choses, si vous avez des points précis, parce que là, en 20 minutes, c'est vraiment rapide. Je balaye un peu, et voilà, si vous avez des sujets précis, pareil sur Google Activité, n'hésitez pas. Parfois, j'ai des délais de réponse, alors n'hésitez pas à m'envoyer plusieurs fois. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup.